Chers frères et sœurs, nous avons une grande joie pour toute l'Église, c'est que nous allons vivre l'année prochaine le grand jubilé de 2025. Le pape François nous invite à célébrer d'une manière toute particulière l'anniversaire de la naissance du Christ. Comme tous les quarts de siècle, le pape propose un jubilé pour toute l'Église. Ce temps, centré sur l'espérance, va culminer pour nous à la Pentecôte 2025, où notre évêque nous invite à nous rassembler. Un jubilé, c'est comme une fête de Noël, mais qui se déploie sur un an. Un an pour fêter la naissance du Christ, un an pour accueillir le don que Dieu veut nous faire, puisque à Noël, on reçoit le cadeau par excellence, qu'est le Christ. Pour nous y préparer, dans notre paroisse, nous allons vivre dès le mois d'octobre un temps de prière. Pour nous y préparer, le pape François nous invite à vivre un temps de prière. Le pape François souhaite que les semaines qui précèdent le jubilé, l'Église se prépare à recevoir ce cadeau par la prière. C'est pourquoi, dans notre paroisse, nous vous proposons, dans la semaine qui précède la Toussaint, les 7 jours qui précèdent la Toussaint, de vivre un temps de prière, un temps d'adoration du Saint-Sacrement, chaque jour de 15h à 18h, dans des églises différentes, pour vaincre en nous les résistances, ce qui nous empêche de recevoir ce don. C'est une tradition ancienne qui nous vient de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu veut donner la terre promise à son peuple, eh bien, le peuple a peur, il y a des résistances. Ils se disent, c'était mieux finalement avant, quand nous étions esclaves en Égypte, plutôt que d'entrer en terre promise, parce qu'en terre promise, il y a les murailles de Jéricho. Et devant ces murs-là, ces murs qui semblent infranchissables, ils se disent, c'est pas possible, il vaut mieux retourner en arrière, c'était mieux avant. Et alors Dieu leur demande pas l'impossible, Dieu leur demande pas d'escalader les murs, d'abattre les murs. Dieu va faire tomber lui-même les murs, il leur demande simplement de prier tous les jours avec persévérance pendant 7 jours. Et ils vont faire le tour des murailles de Jéricho pendant 7 jours. Et le 7e jour, au son des trompettes, au son de la joie, eh bien, les murailles vont tomber. Et ce 7e jour, pour nous, ce sera la fête de la Toussaint. Donc les 7 jours qui précèdent la Toussaint, on va proposer dans la paroisse un temps d'adoration auquel je vous invite à participer, en venant physiquement dans les églises où il y a ce temps-là, ou alors simplement chez vous, en priant pour que cèdent nos résistances, à la fois personnelles et communautaires, ce qui en nous s'oppose à recevoir le don de Dieu. Ça, c'est la préparation du jubilé. Après, l'ouverture du jubilé aura lieu le 29 décembre, à Rome, avec le pape. Et dans notre paroisse, nous célébrerons ça fin janvier. On va laisser terminer les vacances, le début de l'année, etc. Et le 31 janvier, le vendredi 31 janvier, nous invitons un prêtre italien qui est en ministère dans le sud de la France, qui est un prédicateur, le père Baldo, à venir ouvrir avec nous cette année sainte lors d'une grande veillée de prière le jeudi soir, 31 janvier, à Saint-Ourdon. Et puis, nous vivrons toutes les étapes de l'année jubilaire, avec aussi dans notre paroisse un accent mis sur la formation et la fraternité à la demande de notre évêque. Et pour entrer vraiment dans cet esprit de Pentecôte auquel notre évêque nous invite, recevoir le don de l'Esprit Saint, les 7 semaines du temps pascal, eh bien, nous nous préparerons à travers comme une grande retraite paroissiale toutes les semaines, dans les petites fraternités, dans les clochers, avant les messes, après les messes, etc. Il y aura différentes propositions pour nous préparer à recevoir l'effusion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire ce don renouvelé de l'Esprit Saint pour vivre l'Église aujourd'hui. Le pape Paul VI, au moment du Concile Vatican II, appelait sur l'Église une nouvelle Pentecôte. Eh bien, c'est bien cette dynamique-là que nous voulons vivre en appelant l'Esprit Saint sur notre paroisse pour vivre ensemble en pèlerin de l'espérance.